Comme prévu, Apple a officiellement publié aujourd'hui la troisième bêta développeur d'iOS 26.2. La bêta développeur 3 est désormais ouverte aux développeurs inscrits. Pour les utilisateurs de la bêta publique, elle devrait apparaître sur leurs appareils dans les prochaines 24 heures. Outre la bêta développeur 3 d'iOS 26.2, Apple a également publié les versions bêta développeur 3 d'iPadOS, macOS, watchOS, HomeOS et tvOS, toutes disponibles au téléchargement dès aujourd'hui. La bêta 3 de visionOS n'était pas encore disponible au moment du tournage de cette vidéo, mais je vous tiendrai informé dans la description. Puisqu'Apple a également publié une bêta de visionOS, je vais directement dans Réglages. Je vais dans la section « À propos » sous « Général » et je regarde le numéro de facturation. Actuellement, lorsqu'un B se termine par ce numéro, comme vous pouvez le constater, cela signifie que la version officielle sera bientôt disponible. Parlons donc de la date de sortie officielle d'iOS 26.2 pour le grand public, prévue dans moins d'un mois. La première chose à mentionner est cette nouvelle option ajoutée par Apple dans iOS 26.2, la création d'une liste de contacts dédiée à AirDrop. Rendez-vous dans Réglages, puis Général, dans la section AirDrop, et vous trouverez l'option « Gérer les contacts AirDrop ». Cette option vous permet d'envoyer un code à un autre appareil iOS et de créer temporairement un contact AirDrop, n'est-ce pas? Pendant 30 jours, vous pourrez ensuite transférer et partager des fichiers avec cet appareil. C'est très pratique lors de déplacements professionnels ou autres situations similaires où vous devez partager des fichiers pendant une période prolongée. Vous pouvez simplement ajouter une personne directement sans avoir à l'ajouter à vos contacts. Ainsi, une nouvelle section de gestion des contacts a été ajoutée à AirDrop dans iOS, ce qui est une nouveauté bienvenue. C'est une excellente nouveauté d'Apple. En résumé, cela vous permet de partager des fichiers entre appareils iOS sans avoir à ajouter vos contacts et vous pouvez les gérer directement dans Réglages. Vous pourrez partager ces fichiers pendant 30 jours et voir cette personne dans votre radar AirDrop pendant 30 jours également. Autre nouveauté de cette dernière bêta, le nouvel écran d'accueil de l'application Rappel. Comme vous le savez peut-être, Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités à Rappel avec iOS 26.2 et cet écran d'accueil les présente en détail. Vous pouvez ainsi définir un rappel comme urgent et recevoir une alerte. Voici la description d'Apple. Vous pouvez reporter un rappel, le désactiver pour qu'il reste actif ou le programmer directement depuis l'écran verrouillé. Vous pourrez le réactiver ou le reprogrammer via l'application Activité en direct sur l'écran verrouillé. À l'ouverture de l'application, un message vous invite à ajouter une alerte à vos rappels. L'application Rappel dispose donc d'un nouvel écran d'accueil et d'une nouvelle fiche présentant ces nouvelles fonctionnalités. J'ai également remarqué que la dernière bêta améliore encore les animations. Comme vous le savez, la précédente bêta proposait de superbes animations effets vert liquide pour l'interface utilisateur. Cette fois-ci, les animations sont beaucoup plus fluides et l'interaction est bien meilleure, notamment avec les éléments système utilisant cet effet, comme les sous-menus. À part cela, je n'ai pas constaté d'autres changements. Je vous tiendrai au courant et si je découvre quoi que ce soit de nouveau, je publierai une autre vidéo. Voici donc quelques-unes des nouveautés de la troisième bêta d'iOS 26.2. Concernant la date de sortie officielle, je pense qu'il y aura une autre bêta, puis une version candidate, et enfin la version officielle mi-décembre. Je pense donc qu'une nouvelle bêta sera disponible la semaine prochaine, suivie de la version candidate la première semaine de décembre, et la sortie officielle aura probablement lieu le 8 décembre, qui est généralement un lundi. Cependant, je vous tiendrai informé. Il ne s'agit que d'une hypothèse basée sur le calendrier de sortie que vous connaissez déjà. Comme vous l'avez constaté, la troisième bêta est désormais disponible pour les développeurs inscrits. Chers testeurs, vous pourrez bientôt la tester. Abonnez-vous à la chaîne iPhone Page pour ne rien manquer des dernières actualités.